Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser la fonction NBC, SUMSI ainsi que SUMSI-ANS. Donc pour commencer, nous allons faire la fonction NBC, qui est la fonction la plus simple des trois. La fonction NBC va vous permettre de compter le nombre de cellules correspondant à un critère spécifique. En fait, la fonction NBC mélange une fonction statistique qui est la fonction NB, que je vais vous faire ici, égale NB. Ça, c'est la fonction statistique toute simple qui permet de comptabiliser une valeur numérique. Si je fais NB de tout ça, alors j'obtiens le nombre de valeurs numériques présentes dans cette plage-là, que je sélectionne, et je trouve 9. Maintenant, la fonction SI, c'est une fonction logique qui va nous permettre de définir un critère. Par conséquent, si je supprime tout ça et que je tape nb.si, eh bien, je vais pouvoir demander à Excel, grâce à l'assistant fonction, de regarder dans cette plage de cellules, comme tout à l'heure pour le NB, sauf que maintenant, je vais pouvoir définir un critère. Le critère demandé, c'est je veux compter toutes les valeurs au-dessus de 50 pour avoir le nombre de personnes de plus de 50 ans. Par conséquent, je vais taper supérieur à 50 ici et je vais valider par OK. Voilà. Maintenant, je fais F2 pour éditer la formule, je regarde comment cette formule est faite. Si j'avais dû la taper directement en barre de formule, j'aurais tapé parenthèse, la plage de cellules, point virgule, et j'aurais mis moi-même les guillemets ici. Parce que là, l'assistant me les a mis tout seul. Mais sinon, vous devez les taper. Voilà, je valide et j'ai trouvé 5. Maintenant, si je fais ça pour plusieurs valeurs, ici, je veux remplir toutes les cellules vertes. C'est un journal des ventes, donc on part du principe que si une vente est enregistrée, si un vendeur est enregistré ici, c'est forcément qu'il a fait une vente. Vu que c'est un journal des ventes, on va se dire que dès qu'on voit le prénom d'un vendeur, on doit compter une vente. Je vais donc démarrer par Martine. Je vais faire égal nb.si. Cette fois-ci, je ne prends pas l'assistant, je sélectionne directement les vendeurs. Comme je suis dans un tableau, j'ai la grosse flèche noire, ce qui est pratique. Il m'écrit donc tableau 37, crochet vendeur pour me dire qu'il me prend tout le champ vendeur, donc toutes les lignes. Point virgule. Il me faut maintenant définir le critère. Le critère, manque de chance, il est caché ici. Je vais donc devoir utiliser le clavier pour taper C, même si en minuscule ça fonctionne. On est en C2. Et en C2, on trouve le critère du vendeur Martine. Je fais entrer ou la coche verte, ici. La parenthèse va se fermer toute seule. Et je regarde ce que ça donne. Ici, j'obtiens cette vente. Je contrôle. Je filtre ici toutes les ventes de Martine. Et si j'ai bien cette vente, eh bien c'est qu'on est bon. Je vais compter comme ça en sélectionnant. Je regarde en bas ici. Et je vois qu'il y a 7 cellules non vides pour les données filtrées, à savoir Martine. Je vais donc effacer le filtre, recopier ma formule vers le bas. Ce qui fonctionne pour Martine fonctionne aussi pour Lisa, parce que si je regarde la formule, eh bien je vois que la formule a décalé, et donc on regarde maintenant la cellule C3 et non plus C2. Idem si on va sur Paul, ici on regarde C4, et puis ici on regardera bien sûr C5. Par contre le tableau reste toujours le même, il n'y a pas de décalage, ce qui est parfait. Si vous n'aviez pas eu un tableau, vous auriez été obligé de mettre des dollars. Donc souvenez-vous, raccourci F4. Voilà, on a terminé le NBC, nous allons pouvoir passer au SUMSI. Le SUMSI permet de faire une somme selon un critère. Donc on va reprendre le même exercice, j'efface mes données ici, et je recommence. Égal somme.si. Somme.si, je prends mon assistant ici. La plage, eh bien, c'est la plage dans laquelle on va trouver le critère ici. Je sélectionne le vendeur, puisque je vole toutes les ventes de Léa. Donc Léa, je la trouverai parmi tous les vendeurs. Ici. Maintenant, le critère, il est marqué ici, donc je ne vais pas taper Léa comme ça. Ça, c'est pas génial, parce que on peut faire des erreurs, et puis autant se servir de la saisie déjà réalisée, et surtout, si je mets des 10, c'est une variable, je pourrais changer le prénom et ça fonctionnera quand même. La somme plage ici, c'est la plage sur laquelle on doit faire une somme.
il faut bien le préciser car on aurait pu avoir une colonne supplémentaire et donc par exemple commission, et là il faut bien indiquer que c'est les ventes qui nous intéressent. On veut la somme de toutes les ventes pour avoir le chiffre d'affaires total. Ça écrit ici tableau 2 puisque c'est un tableau, crochet, vente parce que vente est une colonne. Je valide par OK ou par la coche verte. 1480, on est conforme, la capture d'écran m'indique que je ne me suis pas trompé, je vais donc recopier vers le bas en double-cliquant ici. On est bon, je regarde, 1480, 855, on est bon. On a donc réussi cet exercice. Sachez qu'on aurait pu faire aussi un moyenne si. Dans ce cas-là, j'aurais juste corrigé ma formule ici, plutôt ici, moyenne si, et j'aurais eu la moyenne des ventes. Et c'est exactement la même chose. Donc la moyenne des ventes de Léa, Léa fait en moyenne 211 € de vente. Bien sûr, je peux recopier vers le bas. Voilà, moyenne science, somme science. On peut décliner ça avec toutes les formules statistiques. On peut mettre max science. Donc on va obtenir la vente maximale de Léa. Léa, ici, max 6.ans. Non, max.6, pardon. Bon, on verra ça une autre fois. Je laisse tomber pour le moment, j'ai pas envie de débugger maintenant. Retenez qu'on peut faire donc plusieurs formules statistiques combinées à un si. Donc là, on va se concentrer uniquement sur le somme si ou le moyenne si. Sachez qu'on peut faire d'autres choses encore. Donc voilà, égale max. Max, ah non, il n'existe pas le max, c'est pour ça. C'est le max, en fait, il fonctionne avec le max aussi ans. Donc oubliez ce que je vais vous dire, et ce que je viens de vous dire, c'est pas bon. On peut décliner avec le moyenne si, mais pas avec le max ni le min. Je remets comme c'était, hop, voilà. Je passe maintenant au somme science, donc troisième fichier bleu, troisième onglet bleu, pardon. Je zoome, on va regarder ça. Le somme science permet d'appliquer des critères dans plusieurs plages. Donc avec un somme science, on va pouvoir compter on va pouvoir faire la somme des ventes pour le critère numéro 1 qui est le nom du vendeur ici, et le critère et puis le nombre et puis le produit télé. Donc je fais égal somme.si.ans. Je suis en majuscule mais c'est pas grave, il va se débrouiller. Ici, je prends mon assistant fonction, je me laisse guider. La plage sur laquelle je veux faire une somme, c'est le CA. Je sélectionne le CA. Le critère 1, on a dit que c'était Martin, mais Martin se trouve dans la colonne 1, donc je sélectionne la colonne 1, avec la grosse flèche puisque c'est un tableau. Le critère 1 est marqué ici, donc je le sélectionne. Ensuite, vous voyez, il y a un nouveau champ qui vient de s'ouvrir. Je vais donc sélectionner le critère 2, qui est ici, la plage du critère 2, c'est-à-dire que je vais chercher là-dedans. Et qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher télé. Maintenant que tout est rempli, je pourrais descendre et aller faire, si je voulais, 68, 69 critères. On n'a pas de limite. Mais moi, je me limite. Je m'arrête là, je fais OK. Et ça fonctionne ici. J'ai bien 540 € de vente pour Martin. Ici, c'est la même chose. Donc, je ne vais pas refaire la même manip. Vous pouvez faire un retour en arrière. Mais sachez qu'on peut aussi copier la formule ici. Et à ce moment-là, eh bien, regardez, la formule s'adapte. On va prendre ici G9. Il regarde G9. Et puis, pour le produit, il regardera H8. Donc, G9, c'est bien ça. Et H8, c'est bien ça. Donc, vous voyez, en copiant la formule, ça regarde plus ça et ça, mais ça et ça. Ça s'est décalé. Pareil ici. Donc, je fais CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Vous remarquerez que Linda, il y a un décalage. Je vais déplacer ça. Hop, ça fonctionne toujours. Vous voyez, Linda n'a pas vendu d'ordinateur. Voyons voir si elle a vendu des smartphones. Oui, vous voyez, la formule fonctionne. Donc les fonctions NBSI, SOMMSI et SOMMScience sont des fonctions très très puissantes.
Vous pouvez aussi décliner ça en faisant, par exemple ici pour Martin, un max science. Tout à l'heure, on a vu que ça marchait pas avec un max si, mais max science existe. Donc on va connaître, on va avoir le max pour un ensemble de critères, à savoir à la fois les ventes de Martin, mais uniquement pour les smartphones. Et on saura quelle est sa plus grosse vente à Martin en matière de smartphone. Apparemment, il a vendu une fois un smartphone à 4500 euros. Ça doit être un beau smartphone. On va vérifier ça. Martin. Et oui. Il a bien vendu un smartphone à 4500 euros. Bravo Martin, c'est vraiment un exploit. Je ne sais pas comment il a fait. Il l'a fait, donc c'est le principal. Maintenant, j'en ai terminé pour ce tuto. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et travaillez bien. À bientôt. Ciao, ciao.